Vous êtes sous influence. Peut-être allez-vous aujourd'hui accepter de poser un panneau publicitaire géant dans votre jardin. Ou peut-être allez-vous donner vos 2 derniers euros à votre collègue pour qu'il s'achète un cookie. Peut-être allez-vous accepter de répondre à un sondage interminable par téléphone. Vous êtes sous influence, bienvenue. Vous êtes dans la formation Gagner en impact sur les autres. Je suis Jérôme Bourgousson et on est ici dans une capsule technique. La technique aujourd'hui, c'est la technique du pied dans la porte. Le pied dans la porte est une technique d'influence sociale, c'est-à-dire que nous avons de notre côté une intention, une offre, une requête, et nous souhaitons de la part de notre interlocuteur un oui, un accord, une acceptation. Et donc nous allons mobiliser une procédure, dite du pied dans la porte aujourd'hui, qui est supposée augmenter la propension de notre interlocuteur à dire oui. On attaque la rubrique 1, l'expérimentation de base. Alors, l'expérimentation de base, on la doit à Friedman et Fraser dans une expérience célèbre, vous allez voir, parce que les résultats sont assez impressionnants, où ils vont sur le terrain avec une demande qu'ils vont adresser à leurs interlocuteurs, donc des résidents d'un quartier. Accepteriez-vous d'installer ce panneau publicitaire géant pour la sécurité routière, gratuitement, sans aucune contrepartie? Accepteriez-vous? Vous allez voir que certains des habitants vont être sous influence et vont accepter l'installation du panneau publicitaire. Donc le premier lot d'habitants va se voir présenter la requête de manière assez brute pour qu'on ait une idée du taux spontané d'accord. Donc la demande est formulée de la manière suivante: accepteriez-vous ce panneau publicitaire pour la sécurité routière? Et dans cette condition-là, on observe que seulement 17% des individus, donc un très faible nombre d'individus, vont accepter de défendre la cause noble de la sécurité routière en mettant un moche panneau dans leur jardin. Un deuxième lot d'habitants va se voir présenter la demande d'une manière un petit peu différente. Ce deuxième lot d'habitants va se voir présenter la demande de la manière suivante. Accepteriez-vous, non pas le panneau publicitaire, ils ne sont pas encore au courant, cet autocollant pour la sécurité routière? Et ici, on attend, je l'ai entouré, leur accord. C'est peu engageant, c'est peu coûteux comme demande. Ah, bien sûr, je vais vous prendre un autocollant, c'est gratuit en plus, et je vais le mettre sur ma voiture. Ensuite, on laisse dérouler un petit peu de temps, et les chercheurs revenaient un autre jour pour présenter la demande suivante. Bonjour, c'est moi la dernière fois qui vous ai donné l'autocollant pour la sécurité routière que vous avez collé sur cette voiture. Accepteriez-vous pour notre association de mettre un panneau publicitaire pour la sécurité routière dans votre jardin? C'est un panneau de 16 mètres carrés. Et là, qu'observe-t-on? On observe un taux d'acceptation bien plus important qui dépasse les 3/4 de la population. On attaque maintenant l'analyse de cette expérimentation de base à partir de la rubrique 2. Bien comprendre la technique. Bien comprendre la technique. Alors, bon, 2 étapes dans cette technique. Il va falloir donc comprendre le rôle de l'étape 1, qui est nouvelle. C'est donc une étape qu'on appellera préparatoire. Il va s'agir, pour obtenir un accord final, d'amener autrui à nous dire oui sur une requête préalable. Donc, en étape 1, on va présenter une requête peu coûteuse pour laquelle on va solliciter son accord. Dans l'expérimentation de base, c'est l'autocollant. Accepteriez-vous, c'est gratuit, cet autocollant pour la sécurité routière? Peut-être pourriez-vous le coller sur votre voiture, mais déjà si vous le prenez, c'est bien pour moi. Oui, bien sûr, je vais accepter. Ça, c'est l'étape 1 de la technique. Et l'étape 2, c'est d'attendre et de revenir avec la requête finale beaucoup plus lourde. La technique consiste en ces 2 étapes-là. Il s'agit donc d'obtenir ce qu'on va appeler un pré-engagement de la part de notre interlocuteur avant de le solliciter sur l'engagement véritable. Alors, en témoigne l'extrait de conversation qu'on va écouter ici. On est du coup dans le domaine du démarchage téléphonique, par exemple. En tout cas, on a un sondage et on veut que l'individu en face de nous accepte de donner de son temps pour répondre à un sondage assez long. Voici comment on pourrait s'y prendre. Accepteriez-vous de répondre à une simple question de satisfaction? C'est libre et non obligatoire, vous me dites. Oui, oui. Est-ce que vous accepteriez également maintenant que je vous soumette à un sondage plus approfondi sur la même thématique? Oh, oui, allez-y.
D'accord, vous voyez, ça veut dire que là, la requête apparaît, mais pas tout de suite. D'abord, on sollicite l'individu sur une requête où il va être difficile pour lui de refuser, parce que la requête est peu coûteuse. J'ai vraiment juste une question de satisfaction, hein, satisfait, pas satisfait de je ne sais quel produit, ou de je ne sais quel contact téléphonique que vous avez eu avec un conseiller. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que j'abuserais si je vous proposais de faire un sondage plus long? Vous voyez l'idée, hein, c'est-à-dire que j'y revais. L'individu, face à moi, a déjà accepté. Il peut refuser, je ressollicite son accord, mais il s'est pré-engagé, et du coup on augmente la propension qu'il nous dise oui. Alors que si on était arrivé directement avec la demande de faire face à un sondage assez long, on aurait probablement essuyé un refus. On attaque la rubrique 3. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche cette technique? Si on rentre un petit peu dans la psychologie de l'interlocuteur. Tout d'abord, il faut comprendre que l'individu, notre interlocuteur, prend toujours des décisions dans sa vie, dans son quotidien, en essayant de respecter un principe qui est un principe qu'on appelle de consistance comportementale ou, pour résumer, de cohérence personnelle. Vous prenez, vous comme moi, des décisions pour essayer de rester cohérent avec ce que vous êtes, ce que vous avez fait les fois d'avant, pour être un petit peu prévisible pour les autres et puis pour dérouler sur votre vie votre logique. Et donc, quand on obtient de l'individu un engagement préparatoire, c'est-à-dire qu'il devient défenseur de la sécurité routière parce qu'il a un autocollant qui défend la sécurité routière et qu'éventuellement il l'a mis sur sa voiture, on augmente les chances que les décisions suivantes, les comportements suivants de l'individu soient en cohérence avec ce comportement-là, celui d'avoir un autocollant pour la sécurité routière sur sa voiture. Donc ça, c'est un des leviers principaux de cette technique-là, qui joue sur la cohérence comportementale, la consistance de l'individu. Du coup, dans la relation à autrui, notamment quand il y a un requêteur, c'est-à-dire c'est moi qui fais la requête, non seulement l'individu face à lui-même essaie d'être cohérent, mais en plus, face à moi-même, je lui ai donné l'autocollant la semaine précédente, face à moi-même, l'individu va essayer de témoigner de sa consistance et de sa cohérence. C'est plus simple pour lui que de venir vous expliquer que l'autocollant, il voulait bien, il était défenseur de la sécurité routière la semaine dernière, mais qu'il ne l'est plus tellement en cette semaine. Donc dans la relation à autrui, le phénomène va se rejouer une deuxième fois, hein, alors qu'il s'est déjà joué individuellement, tout seul. Hein. Et c'est ce qui expliquera l'efficacité de cette technique aussi dans des mails, dans des campagnes publicitaires, par affiches et autres, sans interlocuteur. Donc avec un interlocuteur, le processus se joue une deuxième fois. Et ainsi on résume de cette manière-là, obtenir de votre interlocuteur un tout petit pas dans la direction de votre requête, c'est en réalité obtenir déjà un grand pas puisqu'il s'est engagé. Même s'il s'est engagé un peu, il a déjà commencé à dérouler le tapis sur lequel on va l'accompagner. Ensuite, en termes d'image de soi, cet individu qui s'est engagé dans le processus, quand il se regarde à lui-même, va se dire qu'il est plutôt adéquat de poursuivre, plutôt que de passer pour quelqu'un de vraiment illogique ou de peu aidant. Son image de soi sera valorisée, sera perçue comme étant plus consistante, tant qu'il reste dans la logique que vous avez initiée à partir de cet engagement préparatoire. Extrait de conversation. On est donc dans le domaine de la quête, si vous voulez, une quête d'argent, hein, une quête du quotidien, la machine à café et notamment récupérer des pièces de monnaie pour pouvoir s'alimenter en café ou en cookie. Voilà à quoi ressemble la requête de quelqu'un qui n'a pas d'argent pour un cookie. Le cookie coûte 2 €, c'est quand même pas toujours évident d'aller le demander aux collègues, donc il va s'y prendre de la manière suivante. Pourriez-vous m'avancer 40 centimes pour un café? Oh oui, pas de souci. J'abuserais si je vous empruntais aussi 2 € pour un cookie. Ah, tenez. Alors, vous voyez ici les deux requêtes, donc la requête préparatoire hein, qui est peu coûteuse, les 40 centimes, et la requête plus lourde, les 2 € sont présentées dans la succession immédiate. Ça peut se faire de cette manière-là, mais ça peut se faire, et ce sera plus efficace, on en parlera, quand on laisse filer un peu de temps entre les deux, même s'il ne faut pas laisser filer trop de temps.
D'accord, imaginons que je vous ai emprunté 40 centimes le matin, vous vous doutez du coup que j'ai pas d'argent ce jour-là, et je reviens l'après-midi pour vous demander 2 euros pour le cookie. La propension que vous aurez à dire oui est probablement plus forte que dans la foulée, où vous pouvez dire bon, ça fait un peu beaucoup, j'aimerais garder ma monnaie parce que je vais en avoir besoin moi aussi probablement dans la matinée. Je suis désolé, mais je t'ai déjà donné 40 centimes pour le café. Bon courage pour la suite. Voilà, ce sera moins facile de tenir ce discours-là si on crée un petit laps de temps entre les deux étapes de la requête. On passe à la rubrique 4, c'est le résumé. Alors, le résumé, on y va. Il s'agit de solliciter autrui sur une requête peu coûteuse, qui n'est pas notre requête finale. On obtient son accord, on attend un peu, et on va le ressolliciter une deuxième fois avec une requête plus lourde, qui était notre requête initiale. Et on vient ainsi augmenter nos chances d'obtenir un oui. On passe maintenant à la rubrique 5, les conditions d'efficacité de la technique. Les conditions d'efficacité de la technique. Quand est-ce que ça marche vraiment bien? Quand est-ce que ça marche peut-être un petit peu moins bien? Alors, ça va marcher très bien chaque fois que la requête préparatoire va être dans un lien serré avec la requête finale. D'accord? Alors, il faudrait passer plus de temps là-dessus, mais en fait les travaux ont montré que même s'il n'y a pas de lien entre la requête initiale préparatoire peu coûteuse et la requête finale, on a quand même augmenté le taux d'acceptation. C'est-à-dire que je peux venir ici vous demander l'heure, quelle heure est-il? Oh merci, je vous remercie de m'aider, on est dans la rue, hein, de passer du temps. Hein. Et ensuite si je vous demande un petit peu d'argent, j'aurai un meilleur taux d'acceptation de votre part si je vous ai demandé l'heure avant. Voilà. Donc là, on est aussi dans la technique du pied dans la porte. Sauf qu'il n'y a pas de lien entre la requête initiale et la requête finale. Bon, mais chaque fois qu'il va y avoir un lien de plus en plus serré entre la requête initiale et la requête finale, on va avoir un taux d'acceptation supérieur, donc une meilleure efficacité. Parce qu'en plus de vous définir comme quelqu'un d'aidant par rapport à moi, vous allez aussi vous définir comme quelqu'un qui, dans la première requête, défend la sécurité routière. Et donc on va multiplier les processus de consistance et de cohérence comportementale qui vont améliorer l'efficacité de la technique. Ensuite, si la requête préparatoire est de nature pro-sociale, on augmente le taux d'acceptation de la requête. En fait, le panneau publicitaire, il est pour la sécurité routière. Ça, c'est pro-social, c'est-à-dire que c'est citoyen, c'est moral, tout le monde est supposé être pour la sécurité routière. Donc chaque fois que la requête préparatoire va être de cet ordre-là, on va avoir un engagement accru de l'individu dans la requête. D'accord? Si on vous demande d'installer un panneau publicitaire dans votre jardin pour une marque de rasoir ou une marque, je ne sais pas moi, de purée de pommes de terre, c'est pas dit qu'on ait la même efficacité de la technique. Donc, dans le travail par exemple commercial qu'on fait en accompagnement, beaucoup de requêtes peuvent être présentées comme des requêtes pro-sociales et ça nous permet ainsi d'obtenir un meilleur taux d'acceptation de la requête finale. Ensuite, on va pouvoir améliorer l'efficacité de la technique en rappelant à autrui son engagement préparatoire. Par exemple, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, sur l'autocollant, si je vous ai donné un autocollant la semaine dernière, je vais arriver en vous disant « Ah oui, vous vous souvenez, c'est moi, vous avez accepté, je sais pas, je vous ai donné, hein, vous avez accepté de prendre un autocollant pour la sécurité routière et de défendre ma cause la semaine dernière, cette semaine. » Donc je vous rappelle, au cas où vous ayez oublié, que vous avez un devoir de consistance comportementale et de cohérence vis-à-vis de moi. Donc on va pouvoir le faire plus ou moins discrètement, mais on va essayer de rappeler cet engagement. Regardez l'extrait de conversation suivant, qui est un autre exemple de ce rappel à autrui de son engagement préparatoire. Vous aviez signifié à l'un de nos conseillers votre intérêt pour participer à notre démarche qualité. Est-ce que vous accepteriez, du coup, de répondre à une petite vingtaine de questions sur nos services? D'accord, donc là on reprend l'exemple que j'avais pris tout à l'heure. Imaginons je vous appelle, je vous demande de répondre à une seule question pour notre démarche qualité, un sondage. Très bien, vous acceptez, je raccroche et je vous remercie. Si je rappelle la semaine suivante et que je vous ai, moi ou quelqu'un d'autre, je vais rappeler que vous aviez accepté d'eux, et j'en rajoute un petit peu, de participer à l'amélioration de notre démarche qualité. Ça c'est l'identité que je réactive chez vous. C'est vrai, vous l'avez fait la semaine dernière. Vous avez participé à l'amélioration de notre démarche qualité. Et du coup, je ressollicite cette identité-là pour solliciter, stimuler votre cohérence comportementale et donc l'acceptation de mon sondage un peu long, qui dure peut-être, je ne sais pas, 20 minutes ou selon la durée du sondage. Voilà. On passe à la rubrique 6, les dangers
Les dangers de la technique. Alors, quels sont-ils? Tout d'abord, dans les dangers connus, il y en a quelques-uns, c'est si la requête initiale est trop peu coûteuse, donc vraiment elle n'engage pas beaucoup d'efforts de l'individu, on va perdre l'efficacité de la technique. D'accord? Si je vous demande 2 centimes pour m'aider à acheter un café, parce que je les ai vus sur votre bureau, alors du coup vous me laissez les prendre, vous n'avez pas suffisamment créé pour vous-même une identité d'un individu aidant, pour moi aujourd'hui, qui suis en difficulté financière aujourd'hui. On va essayer donc d'avoir une requête, et ça va être toute la difficulté, peu coûteuse pour avoir une acceptation, sinon l'efficacité est perdue, mais une requête suffisamment importante pour qu'elle demande quand même à ce que vous vous engagiez un minimum. Accepter un autocollant et le mettre sur sa voiture, c'est pas grand chose, mais un petit peu quand même. Et donc toute la difficulté va être d'identifier ce niveau-là. Alors voici un exemple de conversation où la requête serait évidemment trop peu coûteuse et où la démarche, vous vous en doutez, n'a plus aucun sens. Regardez. Tu peux me tenir la porte, s'il te plaît? Ah oui, Tu peux me prêter ta voiture, s'il te plaît, aussi? euh, tu veux pas 100 balles et un Mars aussi? Bon, vous voyez, dans une démarche un petit peu humoristique, l'écart est trop important. Croisez avec le fait ici, si vous avez suivi, qu'il n'y a pas de lien entre la requête préparatoire et la requête finale. Hein, le fait de tenir la porte n'a aucun lien avec le fait de prêter une voiture. Si par exemple j'avais voulu faire une requête préparatoire, je vous aurais demandé quelque chose en lien avec le fait que je n'ai plus de voiture. Hein, par exemple, est-ce que en partant du travail, tu pourrais m'avancer de 2 km, c'est sur ton trajet, pour que je puisse prendre un bus qui me permet d'être plus vite chez moi. Si vous acceptez de faire ça, et que ensuite je reviens en vous demandant votre voiture, il y a un lien entre les deux requêtes. Bon, et ici, non seulement tenir la porte, ça ne coûte rien, prêter une voiture, c'est très coûteux, le gap est trop important pour avoir une acceptation. Ensuite, si les requêtes sont trop rapprochées dans le temps, je l'ai évoqué sur un extrait de conversation tout à l'heure, si vous demandez 40 centimes et tout de suite après 2 euros, les deux requêtes sont collées, ça risque de rendre la démarche un peu compliquée. Imaginez que je vous propose de prendre un autocollant, je vous demande d'accepter cet autocollant, vous l'acceptez, et juste après je vous demande si vous acceptez un panneau publicitaire. Vous allez dire, ouh là, attention là ça va trop vite. Voilà, et donc c'est ce qu'il va falloir fuir un petit peu, c'est le ouh là, ça va trop vite, d'accord? Je veux bien te prendre un autocollant, mais le panneau, c'est encore autre chose. Si vous êtes enseignant, que vous voulez vous faire aider à corriger les copies parce que vous avez beaucoup trop de copies, vous avez un collègue qui lui a un peu de temps, bon, vous lui demandez de corriger peut-être 3 copies, 4 copies, s'il est disponible, et s'il a à peine dit oui que vous lui proposez d'en prendre 15 de plus, ça risque d'être difficile. Si vous laissez passer un peu de temps, le midi, vous revenez l'après-midi en disant écoute, c'est très gentil, tu es le seul qui a accepté de m'aider, mais je m'en sortirai vraiment pas, si je t'en donne 10 de plus, est-ce que ça pourrait le faire pour toi? Vous avez de bonnes chances que le processus fonctionne. Ensuite, demander à autrui d'accepter une requête mineure, attention, ce n'est pas lui imposer cette requête mineure-là. Parfois, dans le processus ou le démarchage commercial, la technique du pied dans la porte est un petit peu décalée et qui lui fait perdre son efficacité et qui la rend du coup un peu différente dans la perception de l'individu. Écoutez cet extrait et je le commente ensuite. Je vous envoie une brochure et je vous rappelle dans la semaine. Là, dans cette rubrique, le processus de pied dans la porte ne fonctionne pas bien, alors que dans la rubrique suivante, il va être plus fonctionnel. Est-ce que je peux vous envoyer une brochure? Et par la suite, est-ce que je me permettrai de vous rappeler dans la semaine? D'accord? C'est-à-dire que dans le deuxième cas, on sollicite l'accord de l'individu. Là où dans le premier cas, je vous envoie une brochure et je vous rappelle la semaine prochaine ou dans la semaine, j'impose à autrui. D'accord? Je lui impose d'accepter. C'est le cas, il va accepter, il va recevoir la brochure, il va répondre à mon appel. Mais à la fin, moi, si je veux lui vendre quelque chose, je n'ai pas créé les conditions favorables. Alors que dans l'autre cas, je lui demande, est-ce que vous accepteriez du coup que je vous envoie une brochure à votre adresse? Oui? Donc là, s'il dit oui, il accepte de rentrer dans une logique de validation de votre offre. Quelque part, c'est le premier engagement préparatoire. Est-ce que vous accepteriez que je vous rappelle peut-être dans 15 jours pour faire le point sur votre démarche? Voilà. Et s'il accepte aussi, il est en train de construire cette identité, cette image, cette cohérence comportementale dans laquelle ensuite il va essayer de persévérer. On passe à la rubrique 7, c'est la conclusion.
En conclusion, technique du pied dans la porte. Alors, si autrui ouvre la porte, en acceptant l'engagement préparatoire, vous y glissez le pied et la porte ne pourra plus se refermer. C'est l'image classique du commercial qui a mis le pied alors que vous avez commencé à lui parler et qui va finir chez vous. Et bien c'est la logique de cette technique-là. Mettez d'abord le pied dans la porte et attendez un petit peu, ensuite vous pourrez rentrer dans la maison. Ensuite, il est logique et cohérent de poursuivre ses engagements propres en tant qu'individu en direction de toujours plus, au nom de la consistance comportementale qu'on peut appeler aussi cohérence personnelle. Donc, visez petit comme premier engagement de votre interlocuteur et soyez plutôt dans une démarche d'accompagnement de cet engagement préparatoire pour le faire grandir en direction de ce qui était votre requête, soit-elle très lourde. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés, dans la formation, vous trouverez des éléments sur une technique qu'on appelle le double pied dans la porte. Pour aller vite, c'est donc un premier pied dans la porte. J'obtiens une acceptation sur une requête mineure de la part de mon interlocuteur. Je vais le ressolliciter sur une requête un petit peu plus lourde, mais qui n'est pas ma requête finale. C'est là où est le double pied dans la porte, j'ai mis les deux pieds. Et ensuite, je viens avec mes épaules larges pour vraiment rentrer dans la maison. Donc on va le faire en 3 étapes au lieu de le faire en 2. C'est ce qu'on appelle un double pied dans la porte. Et c'est plus efficace encore que le simple pied dans la porte. Je vous remercie et à bientôt dans cette formation sur les autres capsules techniques.